Airbnb, un cran vers l'asservissement. Bonjour, c'est Belrix, une émission un peu coup de gueule. Parce que là, je viens de me connecter sur Airbnb. Et j'ai constaté qu'il me menace de supprimer ou de, voilà, une de mes annonces, voilà. Donc, avant que je commence à entrer dans un mode brutal, si c'est pas encore le cas, et si tu veux en savoir plus, si tu veux suivre mes contenus, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme où tu te trouves. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas aussi à cliquer, en plus du bouton s'abonner, sur le bouton cloche. Comme ça, tu seras notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Si tu es sur iTunes, abonne-toi. Si tu es sur SoundCloud, abonne-toi. Ainsi de suite. Si tu es sur Facebook, même chose. Oh, ici, avant que voilà, je suis pressé, donc c'est bon. Ici, on parle plutôt d'investissement locatif. On parle d'entrepreneuriat, parce que c'est mes deux domaines de prédilection en ce moment. Voilà, l'investissement et le mindset d'un entrepreneur. Et un truc que je te donnais, et je vais embrayer sur le sujet qui m'intéresse et qui me vient à cœur, j'ai du recul maintenant, parce que voilà, j'en ai connu, et puis je pratique ce que je te conseille, ce que je prêche, pratique your preach. Ben c'est mon credo, c'est un de mes principes. Quand je te disais, et quand je te parlais des chauffeurs Uber, si les chauffeurs Uber qui ont un mauvais mindset, ceux qui se plaignent, qui font faire grève, qui obligent le gouvernement à les recevoir parce qu'ils veulent faire plier un géant américain, eh ben les mecs, ils ont une mauvaise mentalité, ils ont la mentalité de salariés. Ils ont la mentalité de salariés parce que voilà, les mecs, ils n'ont rien compris. Et je vais faire le parallèle avec Airbnb, parce que là, ça commence à me saouler. Alors ça me saoule, non, oui et non, parce que il n'y a pas beaucoup d'impact. C'est comme quand YouTube a changé les règles de monétisation. Moi, je m'en foutais complètement, parce que j'avais pas beaucoup d'impact, ça n'avait pas beaucoup d'impact sur mon truc. Parce que moi, je vivais pas de la pub, essentiellement. Donc, quand YouTube a changé, et ça c'est plusieurs exemples. Ces géants américains, je te le disais depuis plusieurs émissions, et j'en ai encore la preuve, ces gens américains, les GAFA ou les FABA, ou je sais même plus, Facebook, Amazon, Apple et Google, mais alors je mets Uber, Airbnb, toutes les startups que tu entends là, les YouTube c'est Google, les mecs ils changent les règles du jeu, tu ne contrôles pas, tu n'es pas au contrôle. Et quand je disais que les chauffeurs Uber, ben, ils ont l'esprit pas d'entrepreneurs, ils sont soi-disant indépendants. Oui, ils sont indépendants, mais tu peux être indépendant en ayant une mentalité de salarié. Je le vois tous les jours avec les collaboratrices. Bref, de mon épouse. Tu as une mentalité de salarié. Donc le chauffeur Uber qui a une mentalité de salarié, lui, ce qu'il veut, c'est gagner un maximum de fric, être son propre patron. Mais ce qu'il s'est pas rendu compte, c'est qu'il s'est acheté un patron encore plus violent qu'un patron. C'est une entreprise qui est totalement impersonnelle, qui est en Amérique, qui est brutale, qui utilise des procédés à la limite malhonnêtes. Mais quand tu commences à comprendre ça, c'est comme le permis en ligne, les moniteurs indépendants, c'est la même chose. Et pour ça que j'ai sorti ma formation moniteur indépendant. Parce que c'est le même modèle économique. Bah, ce que tu prends dans la tronche, c'est que soit tu le prends en mode indépendant, mais à service, mode salarié. C'est-à-dire que je me livre points et liés à la bonne disposition de ce site, quel que soit le site. Soit je le fais en mode entrepreneur, c'est-à-dire que je lui dis, je suis ton partenaire. Donc si ça me plaît plus, le partenariat, on casse le partenariat. Fuck you, man. Et c'est exactement ce que je vais faire avec Airbnb. Si commence à me faire chier, ben je m'en fous. Je m'en fous. Voilà pourquoi je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que les mecs, ils ont sorti un nouveau truc. Peut-être que tu l'as vu si tu es sur Airbnb. C'est qu'ils te donnent des améliorations. Et moi, il y a eu un connard, il y a un an, qui m'a allumé. Un mec qui avait dit à mon gestionnaire, je ne sais pas si tu as suivi, parce que j'ai fait une émission spéciale, et je te disais comment répondre. Il y a un mec qui a sorti une émission, il a balancé un commentaire genre 3 sur 5. 3 sur 5, c'est une relative bonne note aussi, hein, mais bon, pour Airbnb, c'est pas assez. 3 sur 5, parce qu'il avait été relativement déçu, parce que, je sais pas, il avait dit comme connerie. Ah oui, mon gestionnaire s'était trompé, il lui avait réclamé un chèque de dépôt de garantie, alors que sur Airbnb, il n'y a pas de dépôt de garantie, c'est si tu as un problème,
bah tu fais une démarche, une réclamation, voilà. Bref, depuis ça, je me suis dit, bah, franchement, Airbnb, pour moi, c'est le début de la fin. Pour moi, c'est le début de la fin parce que ça a été trop médiatisé. Tout le monde parle de ça. Tout le monde est sur ça. Surtout en Martinique, même partout. Et les mecs qui viennent dedans, c'est pour faire de l'argent de poche. Et puis ça a perdu de son esprit de pionnier, c'est-à-dire des gens qui veulent rendre service ou qui veulent partager un truc. Là, maintenant, c'est vraiment une machine à faire du fric. Moi, ça me dérange pas, parce que on veut tous la même chose. On est entrepreneur, on veut tous la même chose. Moi, ce que je reproche, et ce qui me fait chier, c'est leur nouveauté, là. Suggestion d'amélioration, ok, bon, tu peux me suggérer ce que tu veux, tu me suggérais des prix, genre 20 € la nuit, mais fuck you, parce qu'il y a trois imbéciles qui se prostituent avec 15 € la nuit, alors que, voilà, pour se faire du black, ben, c'est de l'argent de poche. Bah, tu me dis, ouais, ben, on va tirer les prix vers le bas. Toi, tu gagnes sur tous les tableaux, puisque tu prends en pourcentage, et puis tu n'as pas à payer de prêt, tu n'as pas... Voilà ce que je reproche à cette entreprise. Elle nous a pas aidé à acheter un logement. Elle nous a pas aidé à ménager le logement, à décorer. Ce qu'elle fournit, c'est une plateforme. Donc, tant que ça restait un truc partenariat, tu as ta com, et moi, je fais le job, ok. Mais comme tu commences à me dire suggestion d'amélioration, déjà, tu me dis suggestion de prix, fuck off. Tu es qui pour me donner les prix? Tu es qui pour me dire tu mets ce prix-là? Alors, c'est une suggestion, ok. Suggestion d'amélioration, je reviens parce que là, voilà. Tu me donnes des conseils. Moi, j'ai cliqué bêtement. Et le mec, tu me dis, ouais, votre annonce risque d'être suspendue parce que vous répondez pas aux suggestions de base, tout ça. Mais fuck you, gars. Tu me dis, ouais, il faut que j'ai une note de 4,7 alors qu'elle est à 4. Mais c'est quoi ce délire? Alors, qu'est-ce que tu veux que je... Non, je veux pas être vulgaire parce que ça me saoule. Tu veux quoi, moi? Qu'est-ce que de San Francisco, tu veux quoi? Pour 30 € la nuit, puisque heureusement que je fais pas ces prix-là. Mais tu t'imagines, le mec, il s'est fait chier à faire 30 € la nuit parce qu'il dit, ouais, je suis super guest ou je sais pas quoi, là, chez... Ou je sais pas, super, bailleur. Et tout son business est placé sur Airbnb. Donc il est obligé de... Voilà, il a vendu son âme. Moi, si je fais ça, donc... Tu me dis, ouais, tu me menaces de suspendre mon annonce, tu me dis que je dois avoir une moyenne de 4,7 et que tu me donnes des points améliorés, genre la propreté, parce que cet imbécile m'avait sorti que l'appartement n'était pas propre. Et bon, effectivement, depuis, on a amélioré les choses avec mon gestionnaire. Mais de quoi tu te mêles? Soit tu mets, ok, tu veux donner la meilleure qualité à tes, je sais pas moi, à tes clients, tes membres. Tu peux balancer mon annonce au fin fond du classement, je comprendrais, c'est l'algo de Facebook, de Google, mais tu me menaces tout simplement et purement de supprimer, parce que c'est un demi-déguisé, genre tu fais pression. Mais fuck you. Non mais c'est pas avec moi que ça a marché. Pourquoi je te dis ça? Toi qui m'écoutes, parce que depuis tout à l'heure je fais un monologue à Airbnb comme s'ils pouvaient m'écouter, c'est vraiment ridicule, mais bon, je m'en... Bref, moi je pratique ce que je prêche. Je mets pas mes yeux dans le même panier. Quand tu achèteras mes formations, je t'ai dit de choisir 3 plateformes. 3 plateformes. C'est pour ça, il vaut mieux être born dans le royaume des aveugles, mais c'est pas pour ça qu'il faut te marier avec une plateforme que tu ne contrôles pas. Donc, en plus de ta plateforme, donc tu vas faire un système, et que je décris très bien dans la location saisonnière, dans ma formation location, enfin super permis Kimo, parce que il n'y a plus location saisonnière, location meublée, c'est super permis Kimo. Je décris ça très bien. Je te dis qu'il faut avoir ta propre plateforme et souscrire sur d'autres plateformes qui viennent en complément. Donc au début, quand tu débuteras, tu vas dépendre logiquement de cette plateforme. Mais elles seront pas trop chiantes parce que voilà, tu démarres, ils vont vouloir te booster. Bref, ça va être bon. C'est comme Uber.
quand ils ont commencé à démarrer, ils voulu s'implanter à Paris, notamment, ils ont arrosé à coups de millions. C'est-à-dire, ils donnaient 2000 euros aux chauffeurs, sans... Donc, ça, c'est les Américains. Alors, c'est le modèle américain. C'est-à-dire, barbares, les nouveaux barbares, comme on a dit dans le reportage. C'est-à-dire qu'au début, voilà, c'est des envahisseurs. C'est des barbares. Mais c'est des envahisseurs dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vont te séduire. C'est-à-dire qu'ils vont te faire un pont d'or. Donc les débuts, les premiers, ben voilà, on te fournit beaucoup de clients, les marges sont enfin, ils prennent pas de commission, mais très faible, ils prennent une commission très faible. Et puis au fur et à mesure que leur portefeuille se constitue, parce que je te rappelle que Airbnb est valorisé en bourse plus cher qu'un groupe comme Novotel ou un groupe Accor. Alors que les mecs, ils ont presque pas de biens immobiliers. Alors, ce que dernièrement, ils changent ils ont changé le modèle économique parce qu'ils sont clairement, ils ont perdu l'esprit du début, c'est-à-dire le truc à la bonne franquette où je te donne un airbed, c'est-à-dire, voilà, Airbnb, c'est airbed and breakfast, c'est-à-dire tu mettais un matelas gonflable dans un coin et puis tu hébergeais des routards. C'est ça l'esprit d'origine. Ben non, les mecs, ils ont pas perdu. Les mecs, le bien a du wifi, le bien a une piscine. Il trouve le moyen, parce qu'il y a un connard qui m'a défoncé, il trouve le moyen de me dire, alors c'est le robot, je leur veux pas. Donc du coup, au lieu de gueuler sur eux, de dire ouais, je me fais chier, alors, je suis virulent, ne crois pas que ça me fait chier plus que ça, parce que ça n'a pratiquement pas eu d'impact sur mon chiffre d'affaires. Mais ce que je veux te prévenir, c'est que ne te marie pas avec un seul système, une seule plateforme. Déjà, prends 2 ou 3, mets pas tes œufs dans le même panier. Et surtout, fais ta propre plateforme. Fais ta propre plateforme. Et ça, moi, les mecs, ils m'ont eu ça, c'est par principe. Je dis, bon, fuck you, ben, je laisse ton annonce parce que voilà, j'ai la flemme de mais, déjà, je vais pas baisser mes prix. Je descends pas à moins de 50 euros. Sauf si c'est vraiment en période très très basse, mais là, tu me conseilles, tu gères un prix à 30 euros. Non, je peux pas, c'est n'importe quoi. Et tu me conseilles, tu m'ordonnes. Mais je suis pas ton chien, mon gars. Je suis pas ton boy. Est-ce que tu m'as aidé? Est-ce que tu m'as aidé à chercher le bien, à négocier le prêt, à aménager le bien, à faire la publicité? Oui, tu m'as aidé à faire la publicité encore. Moi, je te sers ton business. Donc, tant que c'est un rapport de partenariat, c'était bien. Mais là, non. Et toi, qui m'écoutes, fais gaffe à ça. Fais gaffe à ça, parce que franchement, tu commences à rentrer dans ces systèmes, je suis purement Abritel, ou je suis purement Airbnb, ou je suis purement Booking. Ben, le jour où ils te pourrissent la vie, où les règles du jeu changent, parce que c'est un changement de jeu. Tu sais, bien souvent, tu tapes conditions générales de vente ou conditions d'utilisation changées. Si vous veuillez en prendre connaissance, faute elles seront mises en place le temps à telle date. Elles sont mises en place à telle date. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez fermer votre annonce. Mais tu t'en fous de ce mail. Mais les mecs, ils changent tout le temps les règles du jeu. Et je l'ai vécu. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens en auront marre. Les gens en auront marre. Moi, j'en ai déjà marre. C'est pour ça que j'ai changé de plateforme. Je parle de mon business. Je suis sur les podcasts. Les podcasts, voilà, alors je dis pas que ça va mourir ou ça. Moi, j'ai raison ou j'ai tort. Mais les podcasts, au moins, tu es sur plusieurs plateformes. Tu te fais fermer ton compte sur iTunes, ben, tu as toujours SoundCloud, les gens pourront te retrouver. En location saisonnière, c'est la même chose. J'ai ma propre plateforme. Tout le monde me disait c'est ridicule. Ben justement, là maintenant, ça fait, sur ce bien-là, justement, ça fait 6 mois que je galère parce que les gens, ils lisent et ils prennent pas de... Alors, j'analyse le fait que non seulement les mecs lisent les commentaires, mais c'est surtout que à Airbnb maintenant, alors je sais pas si c'est comme ça dans ta région, mais il y a des tocards, je te pas peur de le dire, il y a des tocards qui ne jouent que en baissant les prix. C'est-à-dire que ils fournissent le beurre, l'argent du beurre, et la fermière qui va avec, pour rien. Alors, c'est bien pour le touriste de base qui vient passer, mais
c'est pas possible de faire payer 20 euros de la nuit, alors que tu sais bien que l'immobilier en Martinique est au même niveau que Toulouse. Alors, je dis plus Bordeaux parce que ça a explosé. Mais ouais, Toulouse. Et même, ouais, Toulouse. Donc, par curiosité, je regardais le prix de la nuit à Toulouse. Alors, c'est mon gestionnaire qui m'expliquait qu'il y a 5 marchés en Martinique. Et on a discuté parce qu'il fait de l'ultra-luxe. En Martinique, il y a des villas d'exception ultra luxe qui ne sont pas sur Airbnb, qui ne sont pas sur Abritel, qui sont nulle part. C'est des sites d'exception, élite. Et dernièrement, il a reçu, il y a Bill Gates qui est venu chez nous, il y a Tina Turner, il y a du beau monde, des Américains qui viennent. Il y a le numéro 2 de Simple and Points, enfin je sais plus, une grosse boîte de notation là, qui distribue le triple A. Standard & Poor's, voilà. Il y a le numéro 2 de Standard & Poor's qui viennent en Martinique, enfin, il y a de l'ultra luxe. Mais c'est des maisons à 5 000, 6 000, 9 000 euros la semaine. Ça, tu l'entends pas passer. Donc, si tu m'écoutes et que tu veux faire du business, il y a du fric à se faire. Ensuite, il y a les villas haut de gamme. Enfin, haut de gamme. C'est-à-dire les villas à 1500, 2000 euros la semaine. Allez, on va dire de 900 à 1000 euros la semaine, 1500. Ça, tu vas trouver ça sur les sites comme Abritel, Airbnb, ainsi de suite. Alors Airbnb non, parce que voilà, mais oui, ça dépend, parce que j'avoue que je regarde pas la concurrence. Et puis, il y a des moyennes gamme, ce que je fais, je me place moyenne gamme, et j'ai certains biens en discount. Et ce bien-là, justement, dont je te parle, c'est un bien discount, c'est-à-dire que 300 euros la semaine, 350 euros, ça c'est correct. Piscine, Wi-Fi, bon, c'est correct, mais c'est pas de l'ultra luxe. Donc voilà, il faut pas se prendre la tête. Je te le dis dans l'annonce, je te le décris dans l'annonce. Tu sais, je suis transparent. Je dis, par exemple, dans cette résidence-là, je peux pas faire de l'ultra luxe ou du moyenne gamme puisque il y a du bruit. Il y a un hôtel à 2 pas, on est mitoyen dans un hôtel qui fait des déjeuners dansants, des animations. Donc pour comble d'un malheur, notre résidence est adjacente au point d'animation. Alors je ne sais pas si c'est point d'animation, le restaurant où ils font les animations dans l'hôtel. Bref, je peux pas faire. Non, mon seul modèle économique, si je veux bien, c'est du discount. Parce que ceux qui sont autour de moi font du discount. Mais le problème, c'est qu'il y a une 5e catégorie qui émerge. C'est des mecs qui font ça pour mettre du beurre dans les épinards. C'est-à-dire que c'est des salariés, comme toi, comme moi, mais comme ils veulent pas faire ça, ils veulent pas investir dans des formations, ils veulent pas prendre la peine de se former. Leur seule stratégie, alors qu'ils ont dépensé des milliers, alors voilà, tu vois, les mecs, ils investissent, ils décorent des malades. Alors, quand j'entends un de mes copropriétaires, parce qu'on est copropriétaire d'une de mes résidences qui dit qu'il va mettre un canapé lit de 3000 euros dans une location qu'il fait à 350 euros la semaine, ça me fait bien rire. Mais bon, voilà. Pourquoi ? Parce que ils se sont pas fait former, ils ont pas pris la peine de se former, et la seule stratégie qu'ils ont mis en place, c'est baisser les prix. La mentalité de ces gens-là, c'est je préfère que ce soit loué, parce qu'ils se basent sur ah ouais, mais si je louais au mois, ce bien-là, il me rapporterait 500 euros, donc 500 euros divisé par 30, 20, non. Voilà, et les mecs, ils arrivent à 20, 25, 30 euros la nuit. Mais c'est déprimant. Autant louer en meublé classique. Et du coup, Airbnb, et c'est logique, ils trouvent des gens qui sont assez cons pour descendre à ce prix-là et qui maintiennent une qualité, qui sont poings et mains liés. Et on se dit, on est sorti de l'esclavage en Martinique. Ben oui, effectivement, mais là je vois que on se fait asservir par un gros méchant américain. Bref, donc du coup, les mecs, ils savent faire que ça, c'est-à-dire baisser le prix, et puis voilà, ils se défoncent la gueule, ils automatisent pas, ils passent le ménage, parce que pour eux, voilà, et puis ils se créent un deuxième travail,
Et ça me déprime. Du coup, moi, je rigole bien, hein, parce que tous les gars qui font ça à 30 € la nuit, ils vont pas tenir longtemps. Parce que ça, c'est le début de la fin. C'est pour ça que je te titrerai le début de la fin. Parce que Airbnb est arrivé à un stade où ils pourront pas se développer plus je pense que c'est partout pareil en France. Ils pourront pas se développer plus. Donc là, si tu vois bien, c'est comme ils ont compris ça, mais ils n'ont pas eu besoin de mes conseils. De toute façon, ils me m'écoutent pas pour comprendre ça. C'est que maintenant, ils sont attaqués par Airbnb, Booking, excuse-moi, Abritel qui se fait racheter par Expedia. Donc du coup, et Abritel, c'est là où il faut aller maintenant, parce ils donnent plus de, moi j'ai plus de demandes sur Abritel que maintenant Airbnb. Ça c'est un comble. Il y a 2 ans, c'était pas la même chose. Du coup, tu sais ce qu'ils vendent, c'est des expériences, c'est-à-dire une expérience genre le tour. Enfin, ils sont développés en plus globalement tourisme, expérience, voilà, expérience, c'est-à-dire recettes, cours de cuisine à Paris, tout ça. Mais voilà, bullshit quoi, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Alors peut-être qu'ils vont me contredire. Les mecs, quand ils vont commencer, parce que là c'est l'Eldorado, on te prend pas beaucoup, ils veulent développer ça. Mais quand ils vont commencer à se rendre compte, comme les chauffeurs Uber, que ils sont dans les donos de la farce. Parce que le but de ces entreprises, c'est que comme ils travaillent pas, ils fournissent pas le travail, ils fournissent que la plateforme. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Que ils gagnent 20% sur 30 € la nuit, ou 20% sur 40 € la nuit, ou 50 €. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils appliquent ces tarifs. Peut-être que tu le fais à 30 € la nuit et puis ils le vendent à 40 € la nuit, 45 €. Je sais pas. Bref. En tout cas, je m'en fous. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Le message d'aujourd'hui, c'est forme-toi, 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 forme-toi. Franchement, je mettrai le lien dans la description pour que tu puisses suivre mon cursus offert sur l'immobilier et surtout que tu puisses t'inscrire dans la formation d'approfondissement parce que là, j'ai passé un coup de gueule. Ça m'a fait du bien, et puis en plus, c'était justement pour ça, pourquoi un coup de gueule, parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui se forment pas, et qui se... Alors, je veux pas être vulgaire encore, mais qui se vendent, voilà, pour être moins agressif, qui se vendent à bas prix, voilà, alors que ils peuvent gagner beaucoup plus. Ils se vendent à bas prix, et ils vont pas tenir, parce qu'ils vont réaliser. Ou qu'ils vont prendre, parce que maintenant Airbnb, mais tous les sites sont obligés de déclarer ça à l'État. Quand ils vont prendre un redressement fiscal dans leur gueule, où ils vont se rendre compte que finalement c'est pas le bon plan, ou leur taxe d'habitation va augmenter, ce qui va se passer, c'est que ils vont arrêter. Et je vais retrouver le marché assaini. Là en ce moment c'est déprimant parce que tout le monde fait du Airbnb, tout le monde s'improvise loueur meublé, en saisonnier, parce que tout le monde a entendu que c'était la manne, qu'il y a des touristes qui arrivent. Ok, mais voilà. Et toi, si ça t'intéresse pas, je suis désolé, mais fais attention aussi. Regarde l'expérience, parce que j'ai plein d'exemples où les gens, ils ont réservé, et puis l'appartement n'existait pas parce que le mec, il ne fait plus ça. Bref. N'hésite pas, si tu veux savoir plus sur l'immobilier, à t'inscrire dans mon cursus offert. Et n'hésite pas aussi à t'inscrire dans ma formation d'approfondissement, on verra tout. Parce que là, Airbnb me menace, ça n'a aucune conséquence sur mon chiffre d'affaires. C'est pour le principe que je fais cette émission. Parce que je me dis, mais purée, mais j'ai eu raison trop... Ah voilà, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. C'est une expression que j'ai apprise il y a pas longtemps. J'ai toujours tort d'avoir raison trop tôt. Bref. Et quand je te disais dans ma formation, elle date d'1 an, que voilà, il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, de construire sa réputation et construire un système que tu contrôles de A à Z. Parce que si on te vire ton nom de domaine, c'est que, voilà. Mais bref. On va travailler ça. Et n'hésite pas, parce que là, tous les gars qui te conseillent, ouais, alors je sais pas s'ils conseillent toujours, parce que je les écoute plus. Oui, voilà comment je me fais 10%, alors, me fais des couilles en or avec Airbnb ou Booking ou n'importe quelle plateforme. Allez sur TripAdvisor, mais TripAdvisor, enfin bref, c'est encore pire. Télécharge mon guide, inscris-toi dans mon cursus IMO. Je t'en dirai plus, beaucoup plus. Voilà. D'ici là, porte-toi bien. Et si c'est pas encore le cas, abonne-toi. Allez, bye bye.